Dans cette deuxième partie, je vais vous raconter comment s'est passée notre expérience sur Far Cry A Dive into Insanity. Et je dis bien notre expérience, car s'agissant d'un jeu qui peut se pratiquer jusqu'à 8 personnes, il me paraissait impensable de l'essayer tout seul. Et comme vous vous en doutez, je n'ai pas pu faire de capture directe du jeu, mais je vais tâcher de vous le décrire au mieux et surtout sans vous spoiler. Bonjour et bienvenue sur PostVR. Aujourd'hui, je vous présente le test de Far Cry A Dive into Insanity. The definition of insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. Un petit sac à dos. Allez monsieur, en premier. Voici. Hop, je vous montre à tous. Du coup pour l'équipement, donc vous avez tous un sac à dos. Bien passer le bras ici. Parfait. Pour l'équipement, vous avez plusieurs sangles à resserrer. Vous prenez les sangles de chaque côté à gauche et à droite et vous tirez vers le bas comme ça, pour bien serrer. Ensuite vous avez la sangle juste ici, pardon. Ah ouais, ok. À retirer du coup, à accrocher de l'autre côté. D'accord. Juste là, parfait. Et vous resserrez ici, en tirant. Et enfin la dernière sangle juste là. Un petit commentaire? Ouais, il se fait pressé, c'est tout. Ok, du coup vous avez deux casques, un casque de réalité virtuelle et un casque audio. On va d'abord décrocher le casque de réalité virtuelle à droite. Voilà, vous décrochez à l'aide du petit crochet bleu et vous regardez avant de positionner le casque, vous avez des sangles à resserrer sur quand vous allez positionner le casque sur les yeux. Une sangle à gauche, une sangle à droite et une sangle au-dessus de la tête. Donc vous positionnez le casque et vous resserrez ou rescratchez. Voilà. Voilà. Et vous rescratchez à l'aide des scratchs sur les côtés. Ça va? Ensuite vous décrochez l'autre casque. Du coup le casque audio, on va le mettre dans un premier temps autour du cou et le micro à gauche. Essayez de passer le fil bien sous le bras pour pas être gêné. Du coup, si vous êtes tous équipés, vous allez pouvoir venir juste devant moi, juste ici en ligne. Du coup, si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi de jouer à Far Cry. Est-ce que vous connaissez un peu l'univers de Far Cry ou pas du tout? Du coup, vous êtes en vacances, clairement, sous les tropiques, etc. Vous avez été capturé par les pirates. Et ils ont un jeu un peu sadique, c'est qu'ils vont vous soumettre au jeu de la chasse à l'homme, tout simplement. Parce que leur chef Vass, du coup, il a des penchants un peu psychopathes, on va pas se mentir. Du coup, vous allez essayer de leur échapper. Ils sont quand même très gentils, c'est-à-dire dans cette chasse à l'homme, ils vous ont donné deux armes. Ils sont quand même cool les mecs. Vous avez donc un fusil d'assaut et une arbalète. Les armes, donc vous aurez une arme comme celle-ci. Vous avez plusieurs boutons dessus. Vous avez sur le côté un bouton bleu qui permet de passer du coup de la carte à l'arbalète. Vous avez une gâchette, c'est toujours plus pratique pour pouvoir tirer bien évidemment. Devant, vous avez comme un fusil à pompe, un coup en arrière, un coup en avant, ça permet de recharger. Vous allez avoir un autre bouton qui se situe juste en dessous, ici, comme si on mettait un chargeur. Pareil, pour recharger. Votre arme se recharge automatiquement quand vous n'avez plus de munitions dans votre arme. Les scores, c'est quand même très important parce que c'est un jeu de collaboration bien évidemment, mais vu qu'il y a un score, on sait très bien que celui qui va finir premier va se la péter auprès de tous les autres. Vous faites des points en tuant les adversaires, tout simplement. Vous obtenez un bonus si vous tuez un certain type d'ennemis, alors des ennemis communs, des ennemis peu communs, etc. Vous allez les remarquer, ou les tirs dans la tête. Les tirs dans la tête, c'est quasiment le triple de l'histoire de base. Pour des questions de sécurité, voilà, on court pas, on saute pas, je reviendrai après. Les murs, donc comme je vous ai dit, si vous êtes près d'un mur, vous allez avoir une alarme de proximité qui va apparaître, donc vous allez avoir un gros rond au milieu de votre casque, avec un signal sonore, où vous êtes le petit bonhomme au milieu, vous voyez une longue ligne rouge là. Plus en jeu, vous aurez les triangles en ligne rouge. Normalement les murs ça devrait aller. Oui. Si, en plus, s'il y a quelqu'un qui est trop près d'un mur à un moment, ça met le jeu en pause pour tous. Donc si vous voyez qu'à un moment, les adversaires sont figés comme ça, regardez, c'est pas vous qui êtes trop près d'un mur au contre. Vous avez également une alarme de proximité pour les joueurs. Parce que oui, vous les voyez en jeu, mais s'ils sont derrière vous, vous les verrez pas. Donc même principe, vous êtes au milieu et vous voyez où se situe le joueur par rapport à... Du coup, moi je m'appelle Lucas, c'est moi qui ai Game Master pour votre session. Donc si vous avez des problèmes, moi je vous entends tout le temps pendant votre session. Donc n'hésitez pas à dire Lucas, j'ai un problème, etc. Puis moi j'essaierai de voir de mon côté ce que je peux faire pour améliorer tout ça.
Comme vous l'aurez compris, il s'agit ni plus ni moins que d'une chasse à l'homme dans laquelle vous allez affronter des vagues et des vagues d'ennemis. Pour vous défendre, vous disposez de 2 armes, le fusil d'assaut et l'arbalète munie d'un pointeur laser. Personnellement, j'ai utilisé le fusil d'assaut tout du long. Étant donné que la balistique n'est pas vraiment prise en compte dans le jeu, vous pouvez facilement réussir des tirs à longue distance, même avec cette arme, sans compter que l'arbalète doit être rechargée après chaque utilisation. Les différentes commandes présentes sur l'arme sont vraiment intuitives, le changement d'arme s'effectue directement avec un bouton au-dessus de la gâchette et le rechargement pour le fusil d'assaut s'effectue en tapant au niveau du chargeur directement sur un deuxième bouton. Autant vous dire qu'au bout d'1 minute de jeu, vous maîtrisez parfaitement les contrôles. Comme je l'indiquais précédemment, le jeu est prévu pour accueillir jusqu'à 8 joueurs, mais dès le départ, vous allez être séparés en 2 équipes de 4. Je suppose qu'ils ont fait ça pour faciliter les déplacements et je confirme que c'est une très bonne idée parce que même à 3, dans certaines zones, si on ne faisait pas attention, il arrivait qu'on se marche un petit peu sur les pieds. Avant que ça commence, avec mes coéquipiers, nous nous étions mis d'accord pour répartir les secteurs. En effet, les ennemis arrivant d'un peu partout, le meilleur moyen d'être efficace, c'est justement de surveiller toute la zone. Et dès le premier niveau, cette stratégie s'est avérée payante, même si je dois avouer que j'ai eu un peu peur étant donné que la première zone visitée était plutôt restreinte. Ce qui a totalement changé une fois arrivé dans la deuxième zone. Je pense que ce premier niveau était simplement un tutoriel, histoire de s'habituer aux armes et à l'arrivée de vagues d'ennemis. Par la suite, vous alternez avec des zones plus ou moins ouvertes, et notamment le passage en téléphérique que vous pouvez voir dans la bande-annonce. Le jeu alterne entre les moments d'action intenses et les moments un peu plus calmes, notamment un passage dans une grotte, que les fans de Far Cry 3 reconnaîtront sans mal, dans laquelle on se balade en marchant réellement. Durant l'aventure, on se croise de temps en temps avec l'autre équipe, ce qui donne des combats particulièrement intenses puisque les ennemis arrivent de partout et en grand nombre. Enfin, je tiens à préciser que le travail d'équipe est important dans ce jeu, que ce soit avec ses coéquipiers directs ou avec l'autre équipe de 4, puisque dans certaines situations, vous risquez de vous faire tirer dans le dos si l'autre équipe n'élimine pas rapidement ses ennemis. Personnellement, j'ai vraiment apprécié l'expérience, la réalité virtuelle rend le tout particulièrement immersif. Le seul petit bémol que j'aurais à relever, c'est que visiblement, ils ont utilisé le moteur du Far Cry 3 de l'époque, que ce soit en termes de graphisme ou d'animation, mais je précise qu'à aucun moment ça n'a entamé le plaisir que j'ai eu à jouer au jeu. Vers la fin de l'expérience, j'ai commencé à ressentir des ralentissements, des lags au niveau de l'affichage, j'ai eu peur que le jeu commence à planter, alors qu'en réalité, c'est tout simplement parce que je commençais à manquer de batterie. Batteries qui ont été changées très rapidement grâce à la réactivité du Game Master. Ce côté immersif fait qu'on se prend très rapidement au jeu et que même si au départ on est un peu timide avec les déplacements, tout ça s'envole très rapidement. Et le fait que ce soit aussi intense rend la chose assez sportive aussi, comme vous pouvez le constater en voyant nos têtes une fois que l'on enlève le casque. Étant donné que je n'étais pas le seul à jouer, j'en ai profité pour demander ce qu'en avaient pensé mes coéquipiers. Vous en êtes là? À la vôtre. Est-ce que Quentin a été malade? Non. Du tout. Du tout. Moi, ça m'a foutu un peu la jarre. Pourtant, j'ai l'habitude de la VR parce que j'ai acheté c'est vrai à la maison. Mais quand t'as l'escalier qui, enfin quand t'as l'ascenseur, ouais, ça me. Ouais, l'ascenseur, le seul moment où tu comprends ça. Toujours quand tu contrôles pas, ça fout la jarre de trop. Et au niveau des, comment dire, de la maniabilité, de l'utilisation de l'arme, le changement d'arme, etc. Ça a été pour vous, ça a été rapide, ouais. Franchement, bien fait. Même le placement dans l'espace du personnage, c'est vraiment bien foutu quand même. On voit bien où on est, quoi. On n'est pas, il n'y a pas de décalage entre notre arme et notre corps, ou même au niveau des autres joueurs. Quand on les voit, on se visualise assez bien, suffisamment près. Même si au niveau des zones de jeu, nous on était souvent proches, avec le et ça blippait souvent, ça ne faisait pas. Nous ça a été pas aussi. trop. Il y avait un pattern des ennemis qui spawnaient. Oui, une fois que tu as repéré l'endroit où ça spawn, j'avoue que pour les joueurs, c'était ça. De les faire spawn à différents endroits, même quand tu prends des jeux vidéo non VR, t'as toujours un pattern d'endroits où tu vas avoir des ennemis qui spawnent, soit par une porte, soit par un fond noir. Sachant que là en plus tu as jusqu'à 8 joueurs qui peuvent potentiellement regarder à des endroits différents. Quoi qu'il arrive, il y en a un ou deux qui vont tomber sur le spawn. C'est vrai que ça m'a fait cet effet à un moment donné, c'était un petit peu l'abattoir. Et surtout que nous, au début on répartissait bien les secteurs. Donc à un moment donné, ça me faisait un peu abattoir quand j'étais dans mon couloir. Ça a fait ça un peu. Ouais, non, c'est vrai. J'ai mis un certain temps moi avant de vraiment bouger dans le jeu. Je sais pas si ça vous l'a fait, mais au début tu. T'hésites pas, ouais, t'as pas envie de courir partout, t'as pas envie de te manger un mur, et puis finalement tu te rends compte que t'as alerté assez rapidement. C'est ça. Le système d'alerte est vraiment bien fait, au niveau de la proximité. Vous l'avez eu pour le mur ou pas? Une fois, moi. Toi, t'as tout eu, toi. Du
coup, j'ai failli me prendre. J'étais vraiment proche pour le coup. Je suis vachement approché des murs pendant que je suis d'accord avec lui. J'ai vu souvent les carrés orange. Oui, mais t'étais alerté avant que tu le Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tu cours pas, ça va quoi. T'es pas allé jusqu'à toucher le mur. Ah non, non. D'accord, est-ce qu'il est là le mur ou pas? Ah oui, quand même, à ce Parce que point-là. je voyais la barre, c'est sur ton route, t'as la petite barre rouge qui approche là et j'étais vraiment. Sachant qu'en plus avec le casque, enfin l'audio plus le Ouais. casque, on est complètement Isolé, t'es complètement. Bah oui, parce qu'il nous tourne Franchement, autour ouais. pour filmer, lui là. Ah bah ça devait être marrant. Et la salle où les ennemis sont en haut, t'es comme ça Ouais. tout du long. Ouais. Là, au bout d'un moment, t'as les épaules, Tu t'as vois les pas machins, bien. et tu vois que dalle. Enfin, je sais Cette pas si partie-là, c'est elle bien était fait, chiante. mais- Ouais, C'est la partie moi j'ai pas J'ai aimé pas perso, apprécié. mais Il aurait fallu éventuellement ajouter une lampe torche à l'arme. t'as dû galérer à l'arbalète toi, dans ce film-là. Je l'ai pas fait. Ouais. J'ai attendu. J'en ai pas tué beaucoup, hein, mais genre, le temps que je vise un mec qui était déjà mort. Mais c'est ça, parce qu'ils oui, étaient c'est 3-4 par Ouais, truc, du coup, c'était voilà, chiant, en tant fait. que tout le monde se retourne. J'avoue, l'arbalète, tu vas vraiment essayer du début à la fin. Bah, de temps en temps j'étais à la cam, mais sinon, ouais, 3/4 du temps à l'arbalète. Non, mais du coup, bah ouais, ça vous a plu en tout cas. Bah Ça, carrément, c'est- on va refaire. Ouais, Ah, franchement, on va faire. Mais limite, Surtout tu vois après que ce c'est qui- trop court. Quoi. Bah c'est ça, mais... Je m'attendais pas à ça à la fin en fait. Bah en fait c'est que ça monte crescendo et boum, ça s'arrête d'un coup. Ouais. Ah, Ouais. ok. Quoique, honnêtement, à force de tenir l'arme et de machin... En vrai, non, je trouve que c'est la bonne durée. Ouais. Je tiens une fois de plus à remercier Hyper Virtual pour leur accueil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine sur PostVR.